Imaginez-vous déambuler dans les jardins somptueux de Versailles, au milieu des statues monumentales, de vases, de marbre finement sculptés et de figures qui semblent vivantes. Chaque sculpture raconte une histoire. Chaque visage, chaque geste, chaque drapé de pierre révèle l'art d'un maître. Parmi ces artistes, certains noms ont traversé les siècles. Le Vaux, Ardouin Mansart, le nôtre, mais il en est un qui, venu de Normandie, a laissé sa marque sans que beaucoup de visiteurs connaissent son nom. C'est le Normand Jean Drouy que je vous propose de rencontrer à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Le Nôtre. Jean Drouy est né en 1641 dans une famille normande. Nous avons très peu d'informations sur son père, notamment sur son prénom, si ce n'est qu'il était aussi un amateur du travail du bois et du travail manuel. Sa mère, quant à elle, s'appelait Marie Candelier et donc s'est mariée avec un certain Drouy pour arriver à la naissance de notre Normand Jean Drouy. Très tôt, le jeune Normand a baigné dans un univers du bois, du travail manuel, de par son père, je l'ai dit. C'est un monde où il fallait faire preuve de minutie, de précision, de rigueur et de patience, et ces valeurs lui ont été inculquées. D'ailleurs, Jean Drouy s'est très tôt démarqué de ses camarades générationnels avec des prédispositions naturelles, l'ayant conduit à travailler très tôt la pierre et le marbre, en faisant preuve, encore une fois, d'un talent à l'état brut. C'est ce qu'il a fait connaître, en somme. Mais il faut savoir, chers auditeurs, qu'à l'époque, la sculpture était l'un des arts les plus prestigieux. Travailler pour des édifices religieux ou pour le roi exigeait non seulement du savoir-faire, mais aussi une capacité à s'intégrer dans un milieu exigeant, compétitif et souvent jalonné de rivalités artistiques. Oui, c'est comme tout sujet, en tout milieu encore aujourd'hui, il faut savoir défendre son bout de gras. Comme on dit, j'en m'arrêterai là. Drouy, malgré cette compétition, cette concurrence, ces quelques coups bas qu'il y aurait pu avoir, s'est démarqué. Il a fait preuve de rigueur, s'est sublimé avec son génie discret et a réussi à se faire une place parmi les plus grands. Et c'est véritablement à partir des années 1672 qu'il a commencé en réalité à intervenir pour bon nombre de monuments ou de petits patrimoines grâce à sa maîtrise technique et sa sensibilité artistique. Alors concrètement, quelles furent ses premières grandes réalisations ? Il y a eu une intervention sur le tabernacle du grand autel de l'église du couvent des Grands Augustins à Paris, une œuvre d'une finesse exceptionnelle. Il est également intervenu sur un crucifix pour la paroisse de Saint-Paul de Paris, où le réalisme des traits et la délicatesse des détails ont témoigné dès lors d'un véritable talent une nouvelle fois. Citons d'autres contributions pour l'église des Invalides, du Louvre, de Marly, de Clagny et de Saint-Germain-en-Laye. Et au bout du compte, à force de travailler la matière avec le talent qui était le sien, notre Normand s'est distingué, a obtenu les bonnes grâces de la cour de Versailles et notamment de Louis XIV lui-même. Le roi, le souverain, a pris conscience du potentiel de notre Normand, de Jean Drouy, et l'a intégré au cercle des artistes travaillant sur le château de Versailles et de ses jardins, le grand projet du Roi Soleil. Imaginez l'effervescence qui régnait à Versailles. Le roi voulut transformer son château en musée grandeur nature, avec un écrin où chaque œuvre devait glorifier son pouvoir et son image. Jean Drouy fit partie des artistes choisis pour réaliser cette ambition, vous l'avez compris, spécifiquement dans les jardins du château. Alors, il a apposé sa signature à travers des sculptures majestueuses et des figures sublimes que nous pouvons encore aujourd'hui
observés malgré les siècles, malgré le poids de l'histoire et l'empreinte de l'homme, parfois négligente vis-à-vis du patrimoine. Lorsque vous vous rendrez désormais à Versailles, vous aurez le plaisir d'observer les œuvres d'art léguées par notre Normand Jean Drouy. Citons dans un premier temps le cyclope de Stéropès sur la façade du château au niveau du balcon du portique nord. Citons aussi dans le bosquet dit de la Colonnade une sculpture de 2 mascarons où nous y découvrons la tête de Dryade et la tête du jeune faune ainsi que 32 vases surmontés de pommes de pin. Alors là, il faut vraiment s'imaginer, je vous invite à écouter ce podcast en vous rendant dans les jardins de Versailles pour vraiment comprendre où se situent ces œuvres d'art qui sont disséminées par-ci et par-là. Lorsque vous continuez votre périple, votre promenade, et que vous parviendrez non loin ou aux abords du bassin de la Saturne, vous pourrez observer un monumental vase en marbre blanc décoré de lierre. Ici, il est le témoin du souci du détail et l'élégance classique que Jean Drouy, sur commande express de Louis XIV, a voulu mettre à l'honneur. Enfin, sur l'allée dite du tapis vert, vous pourrez observer le célèbre, alors là c'est sans doute l'une de ses œuvres les plus connues, même s'il y en a d'autres que vous allez découvrir, c'est le célèbre vase du soleil. Ce vase symbolise l'emblème royal, une tête de soleil rhodien entourée de palmes et de branches de laurier qui rayonnent sur le perron du parterre d'eau. Là aussi c'est une position géographique qui est bien singulière. Mais, chers auditeurs, parmi ces œuvres, il y en a une qui surpasse toutes les autres. C'est le poème héroïque qui s'impose comme sa réalisation la plus magistrale. Il représente Louis XIV sous les traits d'un jeune héros, couronné de lauriers, portant cuirasse, manteau et sandales montantes, tenant une trompette à la main. Cette statue, situé sur le parterre du Nord, nous sommes encore dans les jardins du château de Versailles, représente la quintessence de la puissance et le rayonnement du roi Soleil, tout en témoignant de l'exceptionnelle capacité de Drouy à mêler réalisme, symbolisme et enfin grandeur. C'est en réalité, adaptation, une représentation fantasmée du pouvoir royal, mais qui, vous en conviendrez, correspond très bien au dessin de Louis XIV. Jean Drouy ne s'est pas contenté de reproduire la réalité, il a su insuffler de la vie dans la pierre et le marbre. Ses œuvres traduisirent une compréhension parfaite de la perspective, des proportions et de la lumière, qui permet encore d'ailleurs aux statues de s'animer sous les yeux de ses visiteurs. Quel que soit l'angle à partir duquel vous regardez ces œuvres, vous pourrez découvrir de nouveaux détails, de nouveaux coups de pioche. Bref, c'est vraiment magistral ce que notre Normand a proposé. En sculptant pour Versailles, Drouy est entré dans un univers où chaque détail avait un sens politique certes, mais aussi symbolique. Ces vases, ces mascarons et ces figures décoratives ne sont pas de simples ornements. Ils racontent une histoire, l'histoire d'un pouvoir absolu, la magnificence du royaume et le prestige d'un roi qui a hissé le royaume de France parmi les puissances les plus notoires de l'humanité de ce siècle-là. Parmi les 824 sculptures que compte Versailles, dont 300 en marbre, les œuvres de Jean Drouy continuent de fasciner les visiteurs du monde entier. Son talent a contribué à transformer les jardins en un véritable musée en plein air, où chaque sculpture devienne un témoin de l'art, de l'histoire et du génie français au XVIIe siècle. Les amateurs d'art, les historiens et les touristes se laissent encore émerveiller par sa capacité à conjuguer technique, créativité et symbolisme. Son nom, gravé dans l'histoire du château, rappelle que derrière chaque grande œuvre se cachent souvent des personnalités discrètes, aujourd'hui méconnues, quelque peu oubliées, mais au talent
inoubliables par leur héritage. Jean Drouy nous enseigne que la grandeur n'est pas seulement une question de noblesse ou de pouvoir. Elle peut naître de la maîtrise, de l'excellence et de la passion pour son art, mais aussi, je rajouterai, par la volonté de l'esprit et la capacité manuelle de l'homme. Fils d'un menuisier de Normandie, il a su devenir l'un des sculpteurs les plus remarquables du XVIIe siècle, en laissant sa marque dans l'histoire de Versailles, offrir aux générations futures des œuvres qui continuent à inspirer admiration et émerveillement. Alors, la prochaine fois que vous marcherez dans les jardins de Versailles, arrêtez-vous devant un vase, un mascaron ou une statue, car derrière chaque sculpture, il y a l'histoire d'un homme, un Normand qui plus est, Jean Drouy, qui a consacré sa vie à faire briller l'art et la beauté au service du roi de France, Louis XIV. Désormais, chers auditeurs, comme je dis, vous saurez.